Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer l'image originale pour pouvoir effectuer une comparaison entre avant et après l'intervention. Vous allez en outre apprendre à ajouter des zones de texte. Pour importer l'objet original, il vous suffira d'aller dans Fichier, Importer les objets. Sélectionnez l'image état de fait que vous aviez enregistrée précédemment. Comme d'habitude, le programme vous demandera si vous souhaitez réduire la taille de l'image. Confirmez et cliquez sur Oui. Dès lors, vous pouvez réduire la taille de l'image et la positionner là où vous le souhaitez. Le coin en haut à gauche pourrait parfaitement convenir, de façon à couvrir juste une partie du ciel et à laisser visible le reste de l'image. En revanche, pour insérer un texte, vous pouvez cliquer directement sur l'icône « Ajouter du texte » que vous trouverez dans le menu principal ou bien y accéder par le menu du haut en cliquant sur « Outils » « Ajouter du texte ». À partir du menu « Propriétés du texte », vous pouvez saisir un texte dans le champ spécifique, définir sa position dans l'image, choisir les alignements et le type de caractère. Le menu se comporte comme une interface normale de Windows. Il est donc extrêmement facile à utiliser. Vous pouvez choisir la couleur du caractère, paramétrer la police et sa taille. Pour confirmer, cliquez sur OK. La zone de texte apparaîtra sur l'image. Vous pouvez la déplacer et la positionner là où vous le souhaitez. Ajouter un texte devient très utile lorsqu'on souhaite insérer les détails et les caractéristiques de la solution Idealwork utilisée dans le projet. Pour ce faire, créez un fond blanc dans l'image. Comme pour toute autre zone, allez sur Définir surface, surface rectangulaire et tracez un rectangle ici en haut. En l'absence d'une texture parfaitement blanche dans la bibliothèque produit, vous pouvez opter pour une texture micro-topping de couleur blanche. Le cas échéant, vous pouvez également suivre un autre chemin. Transformer la zone en objet. Pour ce faire, il suffira de faire glisser la zone. Le programme vous demandera immédiatement si vous souhaitez convertir la zone en objet. Cliquez sur OK. En maintenant l'élément sélectionné, allez sur Remplissage. Paramétrez la tolérance sur 100% et à partir du bouton Choisir, sélectionnez la couleur blanc, confirmez en cliquant sur OK. Avec la baguette, cliquez sur l'objet. Pour quitter l'outil, touche Échappe du clavier ou bouton droit de la souris. Après avoir placé le fond blanc à côté de l'image originale, insérez à présent un rectangle à l'intérieur où vous allez copier, à travers l'outil Récupérer texture, la texture du sol. Ajustez la taille de la texture pour la rendre la plus visible possible. Ici, on évitera de paramétrer la perspective, le but étant en effet de montrer un détail du sol vu du dessus. Outre le sol, vous pouvez également insérer le détail de la frise sur le côté. Dès lors, ouvrez à nouveau l'outil Ajouter du texte et saisissez les caractéristiques du sol. La couleur hardeneur et la poudre démoulante utilisée, le type de matrice et la frise, et enfin la couleur de l'acide choisi pour acidifier la frise. Cliquez sur OK et placez les légendes sur le fond.
Voilà qui est fait. Vous venez de créer une petite légende descriptive du projet.